Bonjour, monsieur le journaliste. Le motif de cette... Mais je pense que d'abord c'est une responsabilité que j'ai portée pour informer la population congolaise et également le reste du continent sur la variole de singe, le monkeypox, qu'on appelle aussi également le mpox, parce que les cas sont en augmentation depuis cette année. Il faut savoir que depuis 2024, le début de l'année, jusqu'à ce jour, nous sommes déjà à plus de 15 000 cas, un peu plus de 500 décès. Fort de toutes ces informations, il était de mon devoir d'informer, marteler sur l'importance de l'information. Et je peux dire aujourd'hui que c'est une satisfaction parce que le CDC Africa s'est prononcé dans ce sens. Également, l'OMS est en train de se préparer avec les experts pour donner une forte communication par rapport à la variole de singe. Bon, ça c'est une attente. Je pense que le ministère sectoriel de la Santé devrait aussi s'approprier. Mais il faut dire qu'il y a toute une cellule au niveau du ministère qui s'occupe du monkeypox et qui fournit toutes les données. Vous savez que les données que nous avons, ce sont des données récoltées à travers le ministère sectoriel. Donc le ministère est conscient et au fait de toutes les informations. Une communication dans le sens d'informer la population serait la bienvenue. 15 000 cas. La population doit vraiment savoir que le monkeypox, c'est une maladie qui passe de l'animal à l'homme. Donc c'est l'interface entre la faune sauvage animale et l'humain. Donc il faut éviter de consommer des viandes des rongeurs mal cuites avec du sang, les sécrétions des excréments de ces animaux, parce que c'est de là où l'animal infecté contamine l'homme. Il y a également les contacts entre humains, donc le contact cutané, parce que pour que les populations congolaises puissent bien comprendre, le mpox se manifeste par de la fièvre, par des maux de tête, par des maux de dos, par des douleurs musculaires généralisées et des ganglions sur le corps. Et quelques jours après, ça se suit avec des éruptions vésiculeuses et papilleuses sur tout le corps, sur le ventre, sur la tête, les pieds, paumes de main, le dos. Et donc, c'est une maladie qui est assez contagieuse. Quand on est face à ces symptômes, il faut absolument observer les mesures barrières. Éviter d'être en contact avec les personnes saines, parce qu'on les contamine en les touchant. Carrément, les malades doivent être en isolement pour ne pas être en contact avec les personnes malades. C'est très, très important. Et au niveau national, il faut penser à vacciner les foyers en épidémie et traiter avec les antiviraux. Dès l'apparition des symptômes, vous savez, les symptômes que je viens de citer apparaissent entre 5 à 21 jours après contact avec l'animal qu'on a mangé, ou bien le contact avec l'humain, ou même par voie sexuelle, parce que le virus se retrouve également dans la salive, dans les sécrétions génitales, et également lors des contacts sexuels. Il y a la transmission de la maladie, mais dès lors que la maladie est installée, elle peut durer entre 2 à 4 semaines. Mais il est important que les téléspectateurs retiennent que la maladie, qui peut durer 2 à 4 semaines, souvent les symptômes peuvent être traités, symptôme par symptôme. Ce n'est pas toutes les personnes atteintes qui développent les formes graves avec mort qui s'ensuit. Donc il faut vraiment savoir que la plupart s'en sortent sans qu'on arrive à perdre la vie. Mais il faut également que là où il y a des épidémies, qu'on puisse vacciner, qu'on puisse donner les antiviraux et surtout une grande pédagogie pour que les populations sachent éviter d'attraper cette maladie, que les populations sachent comment éviter de contaminer les autres. En tout cas, par rapport à cette maladie qui est en pleine évolution exponentielle dans notre pays, 15 000 cas rien que
depuis le début de l'année jusque maintenant. Il faut rappeler qu'en 2023, on a noté pour toute l'année 13 000 cas, mais maintenant, on est au 8e mois de l'année 2024, on a déjà 15 000 cas et 500 décès. Il faudrait absolument que la population fasse attention à consommer des viandes mal cuites, des rongeurs venant de la faune sauvage. Il faut que la population soit vraiment prudente quant au contact avec des animaux, le sang de ces animaux, et faire attention lors des rapports sexuels avec des partenaires peu sûrs, parce que la maladie peut également se contaminer par voie sexuelle. Au niveau étatique, il faut une grande pédagogie par rapport à la population pour qu'elle sache que la maladie existe bien et comment faire pour l'éviter, et mettre en œuvre, donc mobiliser les fonds nécessaires pour pouvoir vacciner et traiter notre population. Ici, de rappeler qu'à ce jour, nous bénéficions d'un appui du CDC Africa à hauteur de 200 000 doses de vaccins, et également de l'USAID à hauteur de 50 000 doses de vaccins. Mais le gouvernement devrait faire sa part également.